Alors 5e sur la grille, Eric Van de Poel, comment ça se passe? Vous êtes prêt pour ces 12 heures? J'espère. En tout cas, l'équipe a fait tout ce qu'il fallait pour. On a surtout beaucoup de petits problèmes aux essais, comme ça on est bien prêt pour la course. Et tous les problèmes sont derrière. Donc maintenant, la voiture va tip top. Et je pense que tout va bien se passer. 14h30, c'est parti pour cette 7e édition des 12 heures de Spa. Le rendez-vous à ne pas manquer dans ce championnat BTCS, car les équipages marquent des points après 3 heures, 6 heures et 12 heures de course évidemment. Le départ est lancé et dès les premiers mètres, la Kia de Kone Motors s'empare de la tête devant la BMW de Steve Van Bellingen, juste avant le raidillon. Un raidillon passé sans encombre par les 53 équipages inscrits au départ. Le top 10, les heures s'égrènent et la victoire va se jouer entre les 3 voitures encore dans le même tour. La Mégane des champions en titre, la Volvo toujours dans le coup à mi-course, très fiable et que personne n'aurait cru en si bonne position après 6 heures de course. Première course de longue distance avec la Volvo, on n'en attendait pas autant, je veux dire, à 3 heures de la fin de course. Donc on est actuellement 2e position, tout se passe bien, pas d'incident technique, donc ça va dans le bon sens. Maintenant on espère qu'on va terminer, c'était ça la priorité. Enfin, 3e voiture, encore dans le coup, la BMW du KS Sport, mais elle perd petit à petit des secondes. En tête, la victoire semble se jouer entre la Volvo et la Mégane. À 20h30, sortie de la safety car, la Volvo passe en tête à la faveur des ravitaillements mieux programmés. Mais coup de théâtre, la Volvo doit faire un passage obligatoire par les stands pour avoir dépassé la safety car. Volvo perd, pense-t-on, toute chance de victoire. La safety car était sortie, c'était très clair. On demandait aux gens de passer et quand je suis arrivé derrière elle, elle m'a aussi demandé de passer. Un peu étrange, nous avons reçu cette pénalité. Après cela, 10 ou 12 autres voitures ont également reçu un drapeau noir pour les mêmes raisons. 23h, le feu d'artifice illumine le circuit, mais sous la piste, un nouveau coup de bambou. La Mégane, alors largement en tête, s'immobilise peu après le double gauche avant de revenir au ralenti dans son stand, sans phare et la roue avant gauche abîmée. Kelders a tapé, Bouvi ne peut masquer sa déception. La Mégane ne gagnera pas et repart en 4e position à 7 tours des nouveaux leaders. La Volvo S60 Silhouette de Van de Poel, Huff, Radermacher. Reste alors 60 minutes à tenir pour les nouveaux leaders. Mais un dernier safety car à 30 minutes de l'arrivée permet à la BMW du Vélos Ruben Maas de revenir à 30 secondes de Van de Poel. Maas attaque comme un fou, reprend 3 à 4 secondes autour à son adversaire. Tout se joue dans l'avant-dernier tour. Ruben reprend seconde après seconde et passe Eric à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Un scénario incroyable digne des meilleurs films d'Hitchcock. Van de Poel avec du pareille situation lors d'une arrivée des 24 heures de Francorchamps, c'était en 1992. C'est la course, il n'y a rien à faire. Il y a des voitures plus performantes que d'autres et on s'est bien battu. Je crois qu'on a fait une super course vu les essais qu'on a eu, tous les petits problèmes. L'équipe a fait un travail formidable et on est très heureux d'être second. Bon, il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas aller plus vite. Van Bellingen, Maas, Tulsti remporte donc ces 12 heures de Spa pour 4 secondes seulement après 12 heures de course. Et bien sûr, c'est la joie chez les uns, la déception chez les autres. Vincent, quelle fin de course à suspense hein? Oui, mais pas dans le bon sens malheureusement. Non, mais c'est vrai, c'est très dur. Encore une fois, on aurait signé à 2 mains sur un résultat comme celui-là avant le week-end, ça c'est sûr. Mais non, quand on perd à 4 ou 5 secondes, on peut pas être content. C'est trop compliqué. Maintenant, bravo à Ruben qui a fait un superbe relais, qui a poussé un maximum et qui a bien fait son job d'aller chercher la première place. L'excellente 3e place de la BMW Guest de Beliki, Cremenosi et Lancieri passe presque inaperçue. La Mégane termine 4e et Nico Verdonk et Freebird sont 5e et remportent la classe T3. Alors, conclusion du patron. Une des plus belles éditions pour vous? La plus belle édition sur le plan sportif, ça c'est l'évidence, et la plus belle édition aussi sur le plan du public, où nous avions quand même des tribunes pleines au moment du départ et où nous avons vécu 12 heures de rêve. Il faut dire que la météo nous a bien aidés. C'est ainsi que se referment les 12 heures BTCS 2010, une course aux nombreux rebondissements, alors vivement 2011.